Mettez-vous debout pour lire la parole. Que le nom de Jéhovah le Père de lumière soit béni pour tous ses bienfaits. Acte le chapitre 15, le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Apocalypse, le chapitre 19, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin est déjà expliqué ici. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Vous vous asseoir. Ok. Nous continuons notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons poser le fondement sur le deuxième livre de l'épouse. Et les jours à venir, on va rentrer dans la profondeur. Donc ce matin, nous serons comme à l'école de dimanche. La Bible a ce soir 6 livres. Mais il n'y a que 2 livres de femmes qui typifient l'épouse. Sur les 66 livres de la Bible, il n'y a que 2 livres de femmes. Les autres livres, ce sont les livres des hommes. Et Frère Branham dit que la Bible a été inspirée pour instruire l'homme, pour corriger l'homme. Donc s'il n'y a que 2 livres de femmes, c'est là où nous avons tiré notre inspiration. Les 2 livres de l'épouse, il n'y en a que 2. Et le chiffre 2, c'est le témoignage. Nous avons les livres des prophètes, nous avons les livres des rois, des juges, mais toute la Bible, là où nous avons le livre où on a mis le nom d'une femme, il n'y en a que 2. Il y a le livre de Ruth que nous avons vu et le livre d'Esther, la reine d'Esther. Et c'est ce livre-là que nous allons voir ce matin. Le livre de Ruth et le livre d'Esther, ces 2 livres, il n'y a pas de prophètes. Vous ne trouverez pas un prophète dans le livre de Ruth, ni dans le livre de Esther. Il n'y a pas de prophète et il n'y a pas aussi des anges. Où un ange a apparu et il a parlé, il a donné un message, il n'y en a pas. Dans ces 2 livres, c'est les 2 livres où il n'y a pas des prophètes qui viennent avec l'ainsi dit le Seigneur. Dans ces 2 livres, il n'y a pas d'ange qui vient pour donner un message. Dans ces 2 livres, il n'y a pas l'ainsi dit le Seigneur. Mais dans ces 2 livres, il n'y a que l'inspiration. Esther et Ruth agissaient par inspiration, par rapport au battement de leur cœur.
Or, nous savons très bien, l'épouse vient après l'ouverture des sceaux. Et William Branham dit, tous les prophètes se sont tus. Et les prophètes, c'est lui qui amène l'ainsi dit le Seigneur. Donc, l'ainsi dit le Seigneur, c'est dans l'âge de Laodicée. Mais quand nous rentrons dans l'âge de l'épouse, il est écrit ceci. Est-ce que vous avez saisi la clé? La clé de la foi parfaite. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, vous croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, dans le livre de l'épouse, ce n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Il n'y a pas un prophète, parce que tous les prophètes se sont tus. Le dernier prophète, c'est William Marion Branham, qui est l'étoile de l'âge de Laodicée. Lui, c'est le dernier. Dites Amen. Et ce livre est ouvert après que les âges des dénominations et des églises sont terminés. C'est à partir de là que le livre est ouvert. Alors, Esther n'avait pas ainsi dit le Seigneur. Ruth n'avait pas ainsi dit le Seigneur. Et William Branham dit, le troisième époux, c'est le battement du cœur. Amen. C'est ce que Dieu avait dit à David. Ce qui est dans ton cœur, fais-le. C'est pour cela quand nous rentrons dans l'âge de l'épouse, il est question de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dites Amen cela. C'est la voix du cœur. C'est le cœur qui parle. C'est le battement du cœur. La voix ne vient plus de l'extérieur, mais la voix vient de l'intérieur. Dites Amen à cela. C'est là où aussi on parle. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais produisant les mêmes œuvres que les apôtres. Donc quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu en lui, il n'est pas tombé. Dites Amen. Il n'a pas prophétisé. Il n'a pas roulé sur la terre. Mais cette personne, vous le voyez faire des choses extraordinaires comme les apôtres. Cela se passe à l'intérieur de vous. Amen. Voilà. Donc, les deux livres ici, quand vous allez arriver à la maison, lisez le livre de Ruth. Pas de prophète, pas d'ange, pas d'ainsi dit le Seigneur. Lisez le livre de Esther. Pas d'ange, pas de prophète, pas d'ainsi dit le Seigneur. Parce que l'épouse ne pouvait pas se manifester avant l'ouverture des sceaux. C'est à l'ouverture des sceaux que l'épouse se manifeste. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Donc, les deux livres de l'épouse, il n'y a pas de prophète. Pas d'ainsi dit le Seigneur. Je vais même plus loin. Pas d'ange. Esther vivait parce que le corps lui disait. Ruth faisait ce que le corps lui disait. Dites Amen à cela. Et ça, c'est le niveau le plus élevé. Pas la voix qui sort à l'extérieur, mais la voix qui sort des dons de toi. Parce que le corps de l'homme, c'est le troisième trône de Jéhovah.
Donc Dieu habite dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Ceux qui ne sont pas dans l'âge de l'épouse, ils aiment les choses extérieures. Il faut une voix, il faut une colonne de feu, il faut un ange, il faut ainsi dire le Seigneur. Mais dans l'âge de l'épouse, c'est pourquoi crier la clé de la foi parfaite. Frère Branham dit, si vous dites à cette heure, bien. Donc c'est toi qui dis, ce n'est ni Jésus, dites amen, ni Dieu. Et toi tu le dis sans vision. Dites amen à cela. Sans songe. Mais tu prononces. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais non, si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là, où Dieu traite avec votre cœur, tu n'es pas encore arrivé à le stade de l'épouse. Amen. Bien. Maintenant rentrons dans le deuxième livre. Suivez-moi très bien. Je vais enseigner comme à l'école du dimanche. Notre histoire se passe au temps de Médée-Perse avec le roi Assyrus. Les Médée-Perse, c'était le deuxième royaume de la statue de Nebuchadnezzar. Après Babylone, le deuxième royaume, c'est le royaume des Médée-Perse qui a gouverné le monde entier. Et le roi Assyrus régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Il avait 127 provinces. 127 provinces. Dites amen à cela. Donc c'est comme les États-Unis. Vous voyez les États-Unis? Ils ont combien d'États? 50? Voilà. Le président, c'est Joe Biden. C'est lui qui gouverne ces États-là. Maintenant, avec le roi Assyrus, le deuxième royaume, il avait 127 provinces. Donc, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, c'est lui qui gouvernait. C'est avec moi? Est-ce que vous me suivez très bien? Ok. Le roi Assyrus typifiait Dieu. Et le roi Assyrus va faire un festin. Il invite tous les princes, les militaires, tout ce monde-là de venir à Sousse pour la fête qu'il avait organisée dans la ville là où le roi s'est trouvé. Et suivez tout ce que je vais dire, nous allons mettre ça en rapport avec la parole de Dieu, avec la Bible. J'ai dit que le roi Cyrus typifie qui? Bien. Typifie qui? Ok. Et le roi Cyrus a fait un festin. Donc, les 100, combien? Bien, vous êtes intelligent. Les 137 provinces, leur presse, le gouverneur, tous étaient invités à venir à Sousse pour la fête organisée par le roi Assyrus. Et premièrement, retenez, le roi Assyrus va d'abord montrer sa richesse. Il montre sa richesse. La Bible parle, il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur
pendant nombreux de jours, pendant 180 jours. Donc pendant 180 jours, dites Amen. Voyez comment il était riche, mes amis. On a dit quoi? Le roi Assyrus signifie qui? Bien. 180, donc, pour montrer la richesse qu'il avait, il a fait 180 jours. Regardez ceci, regardez cela, regardez tout ce que j'ai. Vous voyez ici, voyez tout ça. Voilà ce qu'il avait, la richesse. Alors, après avoir montré sa richesse, alléluia, le roi Assyrus demanda à 7 eunuques de faire apparaître ou d'amener la reine Vashti dans sa présence. Dites amen à cela. Et la Bible dit, le roi Assyrus était tellement sous. Dites amen. Dites encore amen. Après avoir présenté sa richesse, pendant 120 jours, il a fini. Maintenant, il doit montrer la beauté de la reine. Que la reine se présente. On va présenter la beauté de la reine. Il envoie combien de eunuques? Et les 7 eunuques sont partis appeler la reine Vashti. La reine Vashti, le roi veut te voir, va te présenter parce que tu es la plus belle. Tu es la reine de Médée-Perse. Il faut que tu te présentes devant le roi. Il a déjà fini de montrer sa richesse, de présenter tous ses biens. Maintenant, vas-y. Amen. La reine Vashti refusa de se présenter devant le roi. Et quand le roi avait donné la nouvelle, tout le monde était là. Tout le monde avait écouté que c'est le temps que le roi va présenter la beauté de la reine Vashti. Et comme la reine Vashti, elle était trop importante, elle était beaucoup aimée par le roi Assyrus, elle va montrer ses couleurs. Elle va faire ses caprices. Elle a désobéi aux 7 eunuques. Elle n'a pas voulu se présenter devant le roi Assyrus. Quelle honte! Désobéissance de la reine. Quelle honte! Devant les invités. Les eunuques sont revenus devant tout le monde. Roi, la reine Vashti a refusé. Comment? Elle a refusé de se présenter, oui. La reine, oui. Alors le roi, dites amen à cela, se tourna cette fois-ci vers les sages qui maîtrisaient le temps et la loi. La Bible dit c'était aussi 7 sages, 7 princes. Dites amen à cela. Dites encore amen. On a commencé avec les eunuques, n'est-ce pas? On a commencé avec les eunuques, n'est-ce pas? Le roi d'abord envoyait quoi? Qui? Les eunuques. Ok? Et la reine a refusé d'apparaître devant le roi. Elle a désobéi, elle a fait honte au roi. Et les invités étaient déçus. Dites amen. Et tout ça, c'était des types.
C'est pour cela que je vous dis que votre vie que vous menez sur la terre, c'est la parole. Tout ce qui se passe dans la voie à Cyrus, ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient là, c'est la parole. Que un jour, moi, je prêcherai ça. Lui, il ne savait pas. Que tout ça, c'est Dieu qui avait arrangé ça avant la fondation du monde. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. Dites Amen. Donc votre vie là, c'est la parole, mes amis. Parfois tu ne te rends pas compte. Ce qui arrive dans ta vie là, ce que tu fais là, c'est Dieu qui est derrière ça. Dites Amen. Est-ce que le roi Cyrus connaissait ce qui se passait? Et tout ceci, nous avons la révélation parce que les sceaux sont ouverts. Parce que les sceaux nous révèlent ce qui était, ce qui est et ce qui sera. C'est pour cela que la Bible est devenue un nouveau. On ne lit plus la Bible comme au cours des âges. Maintenant écoutez mes amis. Il va demander le conseil aux sages qui maîtrisaient le temps et les lois. Tout homme a besoin d'un conseiller. Tout homme. Ne soyez pas autosuffisant. Même moi qui vous prêche. J'ai besoin aussi que quelqu'un me donne un conseil. Regardez un prophète de calibre de Moïse. Qui parlait avec Dieu face à face. Le conseil qu'il avait aidé, qu'il apportait ça, qui est intelligent. Jéthro, son beau-père, qui va dire à Moïse, tu vas souffrir comme ça. Prends l'esprit qui est en toi là, faut dispatcher ça. Que les anciens traitent les petites choses. Si le problème est trop grave, on amène ça chez toi. Même le président de la République a besoin d'un conseil. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus les conseils. Branham dit, on n'apprend pas à celui qui connaît. Même moi, même toi, ta femme peut te conseiller. Moi, il y a des conseils que mon épouse m'a donné, j'ai pris. Même ton enfant peut te conseiller. Ne soyez pas extra surnaturel et vous n'écoutez pas les conseils. Lui, il était le roi. Sans combien de prévences? Mais il va demander, par rapport à ce que sa femme, la reine Fatih, a eu à faire, le roi demande le conseil aux sages. Alléluia. Et c'était 7 sages, 7 princes, la Bible précise. Ceux-là qui voyaient la face du roi. Et qui étaient au premier rang dans le royaume de Médé-Perse. Alléluia. On ne demande pas le conseil aux eunuques. On ne demande pas le conseil aux eunuques. Mais on demande le conseil aux sages. Combien de sages? Combien? Bien. Et les sages là, ils voyaient la face du roi. Alors dans l'Apocalypse. Alors dans l'Apocalypse, nous allons voir ceux qui voyaient la face du roi. Je ne suis pas encore arrivé à prêcher, c'est l'inspiration, mon fils. C'est pas des choses quand on écrit, on commence à lire. Ça, ce n'est pas prêcher. Apocalypse 1, le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ah, dites Amen. Moi, je pense qu'il y avait un intelligent. Les 7
sept esprits qui sont devant où? Les princes, ceux-là qui voyaient la face du... Oh, les sept esprits devant le trône, cela veut dire que ce sont les sept esprits qui voyaient. Et les sept esprits-là, alléluia, les sept princes, les sept sages, typifiaient les sept messagers. Les sept messagers. C'est à eux qu'on demande le conseil. Pas aux eunuques. Et les sept messagers. Le dernier messager. Oh non, je ne vais pas appeler ça messager. J'appelle ça esprit. Le dernier esprit qui donna le conseil, il s'appelle Memucan. Et Memucan typifie aussi l'esprit qui animait William Branham. Parce que la Bible dit que ceux qui sont sages calculent le nombre de la... Et qui a calculé le nombre de la bête? William, hein? Voilà. Donc William Branham, c'est lui-même au camp. C'est lui le sage. Ah, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Eh mais est-ce que tu commences déjà à composer? Comment déjà composer? Donc c'est lui, c'est Memoukan. Vous êtes avec moi? Qui voyait la face. Dites amen à cela. C'est pour cela William Branham, même dans la vision préalable de l'épouse, c'est William Branham qui regardait le défilé de l'épouse. Dites amen. Qui redressait l'épouse. Revenez, revenez. Ce n'était pas Paul. Ce n'était pas Irénée. Et c'est Memoukan qui donna le conseil. Voulez-vous écouter le conseil de Memoukan? Voulez-vous écouter le conseil de Memoukan? Par rapport à ce que la reine Vassie avait fait? Bien, vas-y. Esther, chapitre 1, le verset 13. Alors, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Donc il y a des sages, alléluia, qui ont la connaissance des temps. Et je crois que nous sommes ces sages-là aussi. Hein? On a la connaissance du temps. Dites amen. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Est-ce que c'est clair? Donc ici, il faut d'abord premièrement avoir la connaissance des temps. Être sage. C'est pour cela aujourd'hui, on a besoin de sages. Ceux qui seront sages comprendront. Ici, c'était les sages qui avaient la connaissance du temps. Et frère Branham dit que la connaissance, la sagesse, c'est le premier don de 1 Corinthiens 12. Dites amen. Nous voulons les gens qui sont sages. Dites amen. C'est pour cela il y a une personne en France, quand il a suivi une de mes prédications, parce que souvent je dis, vous êtes intelligent. Je lui ai posé la question, elle m'a répondu, et dit, moi aussi je suis intelligent comme ce que tu dis à ton peuple là-bas. Amen. Donc voilà, nous sommes au temps de la sagesse, de l'intelligence. Suivez-moi très bien, parce que je veux arriver quelque part où je vais d'amener la pointe. Amen. La connaissance augmentera, n'est-ce pas? Les gens seront comment? Sages. Bien, vas-y. Écoutez le conseil de mon cœur. Esther au chapitre 1, le verset 16 à 19. Maintenant, répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vassie a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car
l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Elle les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, reprends d'abord le texte. On dirait qu'il y a un endroit. Je reprends le texte. Memoukan, voilà. Memoukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Elle les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. Et du roi, de là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part, et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Médès, avec défense de la transgression, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure que elle. On s'arrêtera d'abord. Donc la désobéissance de la reine Vashti, les sages, les princes qui avaient la connaissance du temps, Memoukan va parler. Il va déclarer, donner la solution. Parce que ce qu'elle a fait, elle n'a pas seulement fait ça à toi. Nos femmes ne seront plus obéissantes. Parce que la reine n'a pas obéi au roi. Qu'on puisse la mettre à côté et chercher une autre épouse qui prendra la place de la reine Vashti. Maintenant, écoutez mes amis. Je ne mettrai pas beaucoup de temps sur les choses naturelles. Non, je vais plus dans le spirituel. La désobéissance d'une femme devant son mari. Manque du respect d'une femme devant son mari. Les femmes qui vont dévoiler le secret de leur mari chez leur famille. Ton mari ne sera plus respecté. Quand il n'y a pas le foufou, maintenant quand il y a le foufou, tout c'est chéri, tout c'est bamba. On ne respecte pas, on ne peut pas. Tu ne peux pas devant ton mari, même si ton mari t'a réprimandé, t'a mal parlé, montrer ça devant les gens. Qui va encore respecter ton mari? C'est la femme qui cache son propre mari. Veux-tu que ton mari soit respecté par les voisins, par ta famille? Commence toi-même à respecter ton mari. Commence à protéger ton mari. Mais toi, tu désobéis. Tu ne respectes pas. Devant les gens, tu montres que tu n'es pas contente. Devant la famille, tu vas dévoiler.
Même dans le voisinage, tu dis ce qui ne va pas chez vous. Suivez-moi très bien. Dites Amen. Dites encore Amen. L'homme est le lion. La seconde venue. La femme est l'agneau. La première venue. La femme ne revendique pas ses droits. La femme n'impose pas. La femme propose. Je répète. La femme, c'est l'agneau. Première venue. Le mari, c'est le lion. Seconde venue. Dites Amen. Parce qu'après ceci, je ferai la réunion des célibataires. Dites Amen. Donc, la honte du roi Assyrus a infecté les princes. Mais nous aussi, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on deviendra nous? Et je vous dirai une chose. Si aujourd'hui, ça, il faut jeter là. Je ne jeterai pas le fleur à ma femme quand elle va mourir. Si aujourd'hui, je me tiens encore Dieu cette chair, je vous prêche parce que ma femme ne m'a pas trahi. Parce que d'autres femmes, elles s'associent chez sa famille et te livrent. Parce qu'il y a d'autres femmes qui aiment plus leur famille que leur mari. Ils aiment plus sa famille que leur mari. Et ils boycottent l'écriture qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, devenant une seule. Tu n'es pas une seule chair avec ton père, ni avec ta mère. Laissez-moi la tradition. Oh, je peux changer le mari, mais pas papa et maman. Faux. Fausse doctrine. Fausse doctrine. Dites Amen. C'est pour cela qu'il faut épouser aussi la femme que Dieu t'a donnée. Si ce n'est pas la femme que Dieu t'a donnée. Nous avons notre, comme a dit le frère, il y a le chiffre, comment on appelle ça? Le fichier. Le fichier. Tu vas traverser dans les tourbillons, dans les tourments, et la femme là va t'abandonner. Dites Amen. Dites encore Amen. La Bible, Moulangia Pembe. Au sali mabe, balobi au sali mabe. Au sali bien, balobi au sali bien. Nous n'allons pas attendre quand tu vas mourir. C'est pour cela que quand quelqu'un change mon ministère, je viens dire ça ici. Quelqu'un m'a donné ceci. Dites Amen. Dites encore Amen. Bien. Frère Branham, est-ce qu'il y a aussi une autre citation? Comme vas-tu où on peut répudier une femme? Quelle est la citation là, frère Branham? Voici a désobéi. Le sage Memouko a dit, on doit répudier et chercher une autre reine. Dites Amen à cela. Mais non, Memouko, dis-nous. Memouko dit, après l'ouverture des sceaux, comment on peut répudier une femme? Comme vas-tu? Et moi, vous écoutez Memouko? Et moi, vous écoutez le 7e esprit? Écoutez. Sœur, aimez-vous écouter Memouko? Vous êtes intelligente. Écoutez Memouko. Mariage et divorce 257. Mariage et divorce au paragraphe 250. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas droit d'être son épouse. Madame dit Amen. Vous vous souvenez dans la Bible, quand le roi
quand le roi a épousé Esther, parce que la reine avait refusé, il en a pris une autre, tout simplement. Et quand 3 points, qu'est-ce qui se passe quand elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir? C'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Nous sommes dans une église mixte. Comprenez ce que l'Esprit a dit. Une femme qui refuse d'être une épouse pour son... Tu veux que ton mari cherche d'autres femmes? Tu veux que ton mari puisse avoir des pensées vulgaires? Ah non! Les enfants. Sarah Branham, 9 enfants. Dites amen. Dites encore amen. Voilà l'écriture où on peut aussi mettre, c'est pas moi, awa faute dans la raté. S'il n'y a pas de faute. Et moi, je ne connais pas ce que vous avez eu chez vous, hein. Mais ce qu'on m'a dit que je désobéis à ma boye, le Saint-Esprit te connaît. Et il veut te faire du bien. La désobéissance. Combien de femmes désobéissent à leur mari? Le mari appelle, il envoie un enfant. Est-ce que moi j'appelle l'enfant? Dites amen. Mes soeurs, vous ne comprenez pas encore ce que vous êtes. Dites amen. Dites encore amen. Bois. Non. La femme n'est pas comme ça. La femme est... doucement. Par Marguerite Thatcher, dominante. Et les femmes qui sont dominantes restent souvent seules. Hein? Une femme doit être douce, tendre, délicate. Parce que ce sont 2 esprits. C'est l'esprit masculin qui doit être rude. Mais l'esprit féminin doit être douce. C'est pour ça que nous voyons maintenant des lesbiennes. Ces femmes-là, ils avaient l'esprit masculin. Quand une femme a l'esprit féminin, douce, tendre, délicate, elle ne sera jamais lesbienne. Jamais. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Voilà, Memoukon nous a dit. Dites amen. Et nous aussi les hommes, ne soyons pas comme, ne dépassons pas les arbres et les animaux. Les arbres donnent leurs fruits à leur saison. Pas chaque saison. Les animaux font de petits à leur saison. Et Frère Branham aussi va plus loin. Un homme qui aime trop le sexe, c'est la sémence du serpent. Nous allons équilibrer partout. Parce qu'il y a aussi, ils sont la sémence du serpent. Dites amen. Dites encore amen. Dites amen. Bien. Alors, rentrons maintenant dans le cadre spirituel. Donc, mes sœurs, ne désobéissez pas. Laissez le mari piquer une crise de folie, te blâmer, crier. Mais toi, reste douce, tendre, calme. Et tu seras une bonne femme. Et Dieu va te respecter. Tu ne le fais pas à cause de l'homme. Parce que c'est la parole qui te dit que tu dois être ainsi. Oh, dites amen à cela. Bien. Maintenant, rentrons dans le spirituel. À bientôt, je vais terminer. Voici est le type d'Israël.
Le roi Assyrus est le type de Jéhovah, le Père des Lumières. Israël était d'abord la première épouse de Jéhovah. Alléluia. Quand je faisais le sport un jour, quelque chose me dit, leur mariage c'était sur la montagne de Sinaï. Quand ils ont fait l'alliance, parce que pour faire le mariage, il faut, vous promettez, non? Les 10 commandements. C'était l'alliance d'Israël avec Jéhovah, le Père des Lumières. Donc cela veut dire, Israël est la première femme de Jéhovah. Jéhovah l'a aimée à cause de sa beauté. Alléluia. Oh, dites Amen. Alors, de la même manière que le roi Assyrus avait d'abord présenté sa richesse, Jéhovah aussi va d'abord présenter sa richesse. C'est pour cela dans Genèse, nous voyons la richesse de Jéhovah. Dieu créa ceci. Dieu créa cela. Dites Amen à cela. Jéhovah montrait sa richesse. Dites Amen. La manne qui tombe du ciel. Les écailles tombent du ciel. Ah. L'eau sort du rocher. Il montre sa richesse. Toutes les nations avaient reconnu le véritable Dieu. C'est Jéhovah. À cause de sa grandeur. À cause de ce que Jéhovah avait fait. Voilà le roi Assyrus qui présente sa richesse. Mais après, il avait envoyé lesquels? Lesquels? Bien. Les eunuques, c'est le prophète de l'Ancien Testament. Parce que le prophète de l'Ancien Testament n'avait pas le germe de vie. Dites Amen. Le prophète de l'Ancien Testament n'avait pas le Saint-Esprit. Pas de germe de vie. Et il a envoyé Moïse. Dites Amen. Il a envoyé Jérémie. Il a envoyé Zacharie. Il a envoyé Michée. Les eunuques du roi. Alléluia. Mais la reine Vasthi n'a pas accepté de se présenter. Quand c'était le temps de la fête. Quelle fête? La fête de l'expiation. C'est quand Jéhovah était devenu un homme. Alléluia. Appelant voici Israël de se présenter devant lui. Mais Israël a refusé de croire à la parole faite chair, à Christ personnifié. Ils ont rejeté la fête de l'expiation. Or, quand la reine avait refusé, Memoukan donne le conseil qu'on change de reine. Dites Amen à cela. Amen. Dites encore Amen. Israël refusa. Frère Branham dit ceci. Il dit, de la même manière que Jacob avait croisé ses mains, la bénédiction qui devrait venir chez le grand est passée chez les cadets. Branham dit que de la même manière Jésus à la croix, c'est comme les mains croisées de Jacob. La bénédiction qui était des Juifs est venue chez les hommes des... Parce que Israël, jusqu'à nos jours, n'accepte pas l'expiation de la croix. Ils sont toujours dans les boucs des taureaux et des tourterelles. Comme voici qui avait refusé de se présenter. Israël aussi a refusé de se présenter, d'accepter le sacrifice, l'expiation. Dites Amen à cela. Troisième saut. Parce que je dois arriver quelque part. Bien. Mais quand, 3 points, l'épouse, là, qui est venue après, elle a refusé. Quand la vraie parole est venue à elle,
Ainsi, cette femme a refusé de reconnaître. Cette épouse israélite, en effet, elle était l'épouse de Dieu. Il l'a répudiée, il a divorcé d'avec elle. Pas vrai? Elle était l'épouse de Dieu. Israël était, Vachi était l'épouse d'Assyrus. De la même manière, lui aussi il avait répudié. Voilà ici, Jéhovah aussi a répudié. Amen. Alors, le roi Assyrus doit chercher une autre femme à la place de Vasti. Suivez-moi très bien. C'est là où c'est sérieux. Et le temps que le roi cherche une autre femme, nous partons de l'écriture de base. Dieu a choisi un peuple parmi les nations qui portera son nom. Ça se passe après l'expiation. Quand il y a eu des problèmes où les païens ont cru, Paul est venu à Jérusalem pour leur montrer que les païens ont cru. Les légalistes de la Torah, de la loi, ils voulaient encore assujettir les païens par la loi de Moïse. C'est là où Jacques, poussé par l'Esprit, il dit, Dieu a choisi un peuple parmi les nations qui portera son nom. Voilà. Donc, déjà, Jéhovah divorcé. Et il va chercher une autre épouse. On prend le nom par naissance, par mariage, par adoption. C'est là où on peut prendre le nom de quelqu'un. Mariage, adoption et naissance. Et ici, le nom que le peuple va prendre, ce n'est pas par adoption, ce n'est pas par naissance, mais c'est par mariage. Maintenant, suivez-moi très bien. Ceci, c'est glissant. Nous allons voir la notion de l'épouse. On n'a pas dit qu'il a choisi une nation. On n'a pas dit qu'il a choisi une église. Dites amen. On n'a pas dit qu'il a choisi un tabernacle. Mais il a choisi un peuple parmi les nations qui portera son nom. Ok. Dans le message, les gens pensent que l'épouse, c'est ceux qui sont dans les tabernacles. Faux. Nous allons voir avec Branham. L'épouse, ce sont des individus qui sortent du méthodiste, du catholicisme, des églises protestantes, des églises de réveil, des tabernacles. C'est un peuple. C'est pas une église. Alléluia. Alléluia. Branham dit de la même manière, Israël est sorti de l'Égypte. L'épouse sort de l'église. Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc, dites amen. L'épouse, c'est pas tel que nous sommes rassemblés, on va dire c'est nous l'épouse. Faux. Ça c'est pour séduire les gens. L'épouse est un peuple qui sort des églises. Bon.
Vous n'êtes pas encore sortis dans un tabernacle nommé Matembe le tabernacle. Et vous dites que c'est nous l'épouse. Et souvent, nous les pasteurs, avec l'esprit de la séduction, on dit que l'épouse c'est dans mon église. Donc l'épouse c'est chez moi. Pour être épouse, nous voulons en guerre. Un mensonge impie du diable. L'épouse, ce sont des gens qui sont sortis de toutes les églises. Et si nous ne sommes pas encore sortis, nous ne sommes pas épouses. Amen. Amen. Avec l'épouse individuelle, avec Israël, c'est collectif. Je veux m'expliquer. Vous savez qu'il y a d'autres choses qu'on a appris des Juifs. C'est ça qui nous amène des problèmes. Je vais vous expliquer les choses des Juifs qu'on a appris. Frère Branham dit, il sauve Israël en tant que nation. Mais il sauve les nations en tant qu'individus. Écoutez, Dieu appela Abraham. Abraham était le premier chrétien. Dieu appela Abraham seul. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi. Dieu n'appela pas Abraham avec un groupe de gens. Il dit, toi Abraham, sors de ta patrie. Branham va plus loin, il dit qu'Abraham c'est le premier. Bien, vous êtes intelligent. Dieu travaillait avec Isaac seul. Il travaillait avec Jacob. Mais quand le nom de Jacob change en Israël, ça devient le nom de toute une nation. Et Dieu traite avec Israël en tant qu'une, pas Jacob, Israël. En tant qu'une, bien. Ils ont traversé la mer Rouge ensemble. Une fois collectif. Ils ont traversé le Jourdain ensemble. Une fois collective. Ils ont fait tomber les murs de Jéricho ensemble. Une fois collective. Dites amen, c'est là. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte ensemble. Une fois collective. Je vais plus loin. L'affection fraternelle, c'est pour les Juifs. Je répète. L'affection fraternelle, c'est pour les... Si vous voulez réellement être comme les apôtres, comme les Juifs, va dans Actes. La Bible dit ceci. Tout ce qu'ils vendaient, ils le partageaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Donc, regardez Ananias. Il était mort à cause de son propre champ. Il a vendu le champ. Il avait des problèmes, les enfants peut-être à l'école ou je ne sais quoi. Il dit à sa femme, écoute, de toute façon la révélation là, c'est pas Jésus qui a amené ça. Donc c'est Pierre qui a dit ça, voyant la condition, bon, et nous allons donner une partie et puis garder une partie. À cause de ça, Dieu a permis qu'il soit frappé. Parce que, dites amen. C'était le temps où les gens devaient se rassembler. Faire tout ensemble. C'est pour cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans Apocalypse chapitre, je crois bien 11, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a un intelligent, où on parle de 144 000. On dit 144 000 juifs. 12 000 dans chaque tribu. Donc, dites amen. Donc, même eux, leur nom de la croyance ensemble. Mais nous, c'est le 7e saut. Eux, c'est la 7e trompette. Nous, c'est le 7e, Chez nous, c'est le 7e saut. Le même 7e saut, chez eux, ça devient le 7e, Et le 7e saut, c'est un problème, La vision de la tente. On ne rentrait pas 2, ni 3. On rentrait seul. C'est pour cela l'enlèvement n'est pas pour les Juifs.
La Bible dit quoi? 2 sur un même lit. Moi, c'est Namobal, marié légalement, les 2 fidèles. Un seront levés. C'est pour vous dire, quand on arrive chez nous, c'est un problème, Mais non, ceux qui sont dans l'âge de l'affection fraternelle, c'est le retour à la Pentecôte. Manger ensemble, partager les amis ensemble. Mais, alléluia, mais l'épouse, je vais donner quelque chose parce que j'aime mon frère. Ce n'est pas l'église qui me le dit. Voilà là où il y a un gros problème. Je ne dis pas de ne pas vous aimer. Vous comprenez pas mal. De toute façon, celui qui est de la pierre de fête, c'est lui qui a plus d'amour que celui qui est de l'âge de l'affection fraternelle. Parce que la pierre de fête, c'est la charité. C'est l'amour de Dieu. Je fais du bien, ce n'est pas pour que le pasteur me voie. Pour que l'église voie que moi j'ai donné. Les donateurs des églises. Mais dans le 7e saut, c'est les donateurs de Dieu. Mon frère est malade. Je n'attendrai pas que le pasteur dise, il y a le frère interne qui est à l'hôpital, allons-y le voir. Non, 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 non. Non. Dites amen. Dites encore amen. Donc, je vous montre la notion de l'épouse. Et nous allons lire frère Branham. Tu ne peux pas aussi dire que tu es l'épouse avec le message de Luther. Non. Branham dit, tu dois être une partie du message d'aujourd'hui. Virgule. Il dit, ce n'est même pas le message du temps de Jésus. Donc, si vous avez le message de Moïse, de Jésus, la croix, des réformateurs, et vous ne refusez l'ouverture des sceaux, tu n'es pas l'épouse. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc, qu'on laisse de divertir les gens. Que non, l'épouse chez nous. Frère, nous sommes dans le message, c'est nous l'épouse. Qui t'a dit ça? Tu as eu ça où? L'épouse aussi, ce n'est pas la chair et le sang. Dieu est esprit, pas marier la chair et le sang. L'épouse, c'est votre âme. C'est pas ça l'épouse. C'est ma théophanie qui est l'épouse. Frère, j'ai cru le message de William Branham, donc c'est nous l'épouse. Les églises de réveil là, ça c'est pas l'épouse. Zéro! Dans ces églises de réveil, s'il y a un fils de Dieu qui sort des systèmes de l'église, qui croit le message de l'heure, elle est l'épouse. Nous aussi, dans notre tabernacle, pour être épouse, on doit sortir des tabernacles. Sortir de l'organisation. Et avoir une relation intime avec Jéhovah. Un problème individuel. Dites amen. Dites encore amen. Vas-y. Le Dieu de cet âge mauvais qui a séduit les gens, écoutez ce Dieu-là. Suivez l'épouse. Suivez bien la lecture. L'avez-vous remarqué? Il a dit un peuple, pas une église. Mais non, aujourd'hui, ils ont trompé les gens. Vous venez dans le message de Branham, vous croyez dans un tabernacle, c'est pas une église. Suivez. Pourquoi? Pourtant, c'est appelé église avec gros E. C'est l'épouse. L'église universelle. Mais il est allé appeler un peuple. Or, une église, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes qui ont des caractères de toutes sortes. Soit 3 sortes de croyants. Quand on va dire, tout mon caractère naïe. Bien. Qui ont des caractères de toutes sortes. Mais Dieu en a appelé un ici. Il n'a pas dit, j'appellerai les méthodistes. Virgule, j'ajoute. Les tabernacles, les baptistes, les pentecôtistes,
Si Branham s'arrêtait d'abord seulement ici, parce qu'à cette époque-là, Branham n'avait pas de tabernacle par-ci par-là. Mais maintenant, là, le même système de méthodistes, de baptistes est rentré dans les tabernacles. Donc, quand on prêche, on doit dire aussi les tabernacles. Vas-y. Bien. Il a dit qu'il appellera un peuple. Pourquoi? Son nom. Vous voyez? Un peuple qui vient des méthodistes, un des baptistes, un des luthériens, un des catholiques, j'ajoute, un des tabernacles. Voyez? Mais il appelle non pas un groupe rattaché à une église, mais un peuple pour qu'il porte son nom, qui reçoit son nom, qui est fiancé en son nom. Donc, si vous êtes rattaché à une église, un peuple rattaché à une église, vous n'êtes pas épousé. Vas-y. Qui s'en va à des noces pour marier à lui, pour devenir une partie de lui. Vous voyez? C'est pareil pour un homme qui choisit la bonne épouse dans la vie. Celle-là était destinée à être une partie de son corps. Et ainsi, l'époux de Christ sera et est maintenant, depuis longtemps, destiné par Dieu à être une partie de ce corps. Voyez? Oh! Les Écritures sont tellement riches, pleines de miel. Dites Amen. Dites encore Amen. Est-ce que maintenant vous avez compris la notion de l'épouse? Est-ce que vous avez compris? Donc, ne pensez pas que l'épouse, c'est les églises là où il y a les photos de Branham. Non. 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 Mais l'épouse, ce sont des gens qui sortent des églises et qui s'attachent à la parole. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Bien, la demeure future. Paragraphe 197. Frère Branham dit, suivez-moi très bien. Mais ça doit être la parole entière. Pour être l'épouse, vous devrez être une partie de lui. Il est la parole. Voyez? Et quelle partie de lui est-ce que c'est? La parole qui est promise pour aujourd'hui. Quand il appelle son épouse, être une partie de ça, vous saisissez? Maintenant, ne perdez pas ça maintenant, remarquez. Donc, pour être l'épouse, il faut être une partie de la parole d'aujourd'hui. Pas la parole des pentecôtistes, ni de Moïse, ni de Jésus, ni des réformateurs. Non! La parole d'or. Qui connaît la parole d'aujourd'hui? Qui est intelligent? Madame dit, il y a 5 conditions qu'on doit remplir pour ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Qui connaît la parole d'aujourd'hui? Qui peut répondre? Le message de l'heure, c'est vaste. L'ouverture des sceaux. La parole d'aujourd'hui, c'est l'ouverture. La parole d'aujourd'hui, c'est pas tourner le dos. La parole d'aujourd'hui, c'est pas imposition des mains. Mais l'ouverture des sceaux, les vérités mystères révélées. C'est ça la parole d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas une partie de ça, alléluia. Frère Branham dit que nous sommes dans l'âge de la tête, n'est-ce pas? La tête est ici. La tête c'est Christ. La nuée, on va plus loin. La seconde est... Voilà. Si vous ne croyez pas la seconde venue de Christ, vous n'êtes pas l'épouse. Qui a ouvert les sceaux? Hein? Qui?
Et comment Christ ouvre le sceau mais il ne vient pas? Comme disait le vieux Kodima, si pour toi il n'est pas venu, parce que toi tu t'attendais pas à lui. Mais il est venu pour ceux-là qui s'attendaient. Dites amen. Bien. Maintenant là où je veux m'arrêter, c'est que je veux vous introduire pour terminer. Dans tous ces sermons que je suis en train de prêcher, la chose que je veux introduire, c'est ce que je veux dire maintenant là. Après que le roi Assyrus a divorcé avec Vati, le roi ne chercha plus une épouse par la beauté. Parce que la beauté est trompeuse. Il avait déjà reçu un choc. Le roi maintenant va chercher une épouse qui a un caractère. Parce que Vasti était belle. De figure. Dites amen à cela. Dans le choix d'une épouse, Frère Branham dit, jeunes gens, hommes, choisissez le caractère. Et si Dieu vous donne la beauté, d'accord. Mais la première chose à chercher pour une épouse, une compagne, le caractère. Dites amen. Dites encore amen. Le roi Assyrus avait d'abord pris Vati à cause de la beauté. Il aima Israël à cause de sa beauté. Mais quand il se tourne vers les nations, il dit ici, la femme doit être éprouvée, testée. On a envoyé les lettres, des messages, des fèves, jusqu'à la Odyssée, de chercher les vierges. Alléluia. Et que ces vierges seront choisies. Une vierge sera choisie pour qu'il remplace Vasti, la reine. Paul l'envoie à lettre. Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley. Dites amen à cela. Bien. Le roi Assyrus donne toutes ces vierges et les jeunes filles chez un eunuque qui les habille, qui les traite, qui fait tout. Mais avant d'arriver dans la chambre du roi, ils ont d'abord placé une chambre là où il y avait beaucoup de choses du monde. Ils ont mis et les tissages, les rouges à lèvres, les dos nus. Ils ont placé même les habits qui montrent les slips. Ils ont mis beaucoup de dons à l'intérieur. Ils ont mis ça là-bas. Et le roi attend pour voir. Cette fois-ci, c'est pas la beauté. Mais pourtant, Esther aussi était belle de figure. La Bible dit, elle avait une belle taille, elle était belle. Suivez-moi très bien. Esther, orpheline, elle s'appelait Adassa. Orpheline de papa et maman. C'est son oncle Mardochée qui l'avait élevée. Et comme ils ont écouté que le roi cherche la reine, Mardochée aussi envoie Esther là-bas. Tes enfants, c'est par rapport à l'enseignement. Même les brebis, c'est l'enseignement. Mardochée avait bien enseigné Esther. Et Frère Branham me dit, la femme est la 5e évangile. C'est elle qui doit enseigner les enfants. Branham dit, la délinquance virginale provient de la délinquance parentale. Quand les parents sont délinquants, les enfants seront des délinquants. Quand les enfants sont bien éduqués,
Ils seront des cadres, des personnes respectueuses. Dites amen à cela. Toi, papa, tu prends la bière, l'enfant prend de la bière. Toi, papa, tu es impoli, l'enfant sera impoli. Toi, papa, tu fumes. Dites amen à cela. C'est comme l'image qu'on m'avait montrée là. Il y a un papa qui était là, qui dit à son fils, mon fils, faut faire attention. Le fils dit que papa, toi aussi fais attention là où tu marches, parce que moi je suis tes traces. Amen. Amen. Maintenant, écoutez mes amis. Le roi cherche maintenant le caractère. Christ aussi ne prendra pas une épouse qui n'a pas le caractère. Et quand nous parlons de la notion de l'épouse, c'est les hommes et les femmes. C'est tout ça qui fait l'épouse. Donc quand je parle de caractère ici, là, ne vois pas seulement la femme. Toi et moi, nous sommes l'épouse. Est-ce qu'on a le caractère? Aujourd'hui, les gens cherchent seulement les miracles. Mais ils n'ont pas le caractère. Comment tu réponds à quelqu'un? Tu as quel genre de caractère? Est-ce que ton caractère attire les gens? Est-ce que quelqu'un peut croire le message par ton caractère? Jésus a dit, nous sommes le sel du monde. C'est nous qui donnons le goût. Jésus ne choisit pas une épouse aujourd'hui par la beauté, mais par le caractère. Il y a des gens qui sont impolis, têtus, ils n'ont pas le caractère, qui sont mal. Quand il y a un problème, ils sont mal, têtus. Il n'a jamais répondu avec douceur. Il veut toujours avoir raison. C'est pour cela. Je vous avais d'abord prêché quoi? La statue d'un homme. Voilà le caractère. Le frère, que notre frère ici, Jean-Claude, qui est devant ici, il n'était pas là quand j'ai prêché la statue d'un homme parfait. Mais c'est cet enseignement qu'il a mené ici. Mais il me dit, malgré les prédications que tu m'envoies, moi je suis toujours ça. Parce que ça, c'est ça qui va me former aussi. C'est le caractère, mes amis. L'épouse et les pasteurs, pas de caractère. Dès qu'on parle mal de lui aux réseaux sociaux, il dit, moi. Mes amis, il y a des gens qui ont des cheveux blancs, mais ils n'ont pas de caractère. Il y a des vieilles mamans, pas de caractère. Ici, le roi ne cherche pas la beauté. Le caractère du cœur. Avoir un bon caractère. Dites amen. Dites encore amen. Pas seulement la femme. Toi aussi le mari. Tu dois avoir un caractère. Que la femme parle, toi tu es là, tu regardes. Il y a même des frères qui donnent des coups de poing chez les femmes. Pas de caractère. Ils n'ont pas de caractère. Les impolis chez les parents. On vous a dit que le message là rend les gens impolis. Tu commences à appeler ton père démon. Tu ne le respectes pas. Tu n'as pas le caractère. Ton caractère, c'est ça qui attire. Moi aujourd'hui, je peux le dire, quand j'ai cru ce message, toute la famille s'est moquée de moi. Mais tout le monde a cru. Mais s'ils n'avaient pas un bon caractère. Mais ils ont cru pourquoi? Ils ont vu le Jonas là qui était hip-hop, qui était un b-boy, qui avait tout un groupe de gens, et qui a changé. Il y a mon ami qui a quitté Point Noir qui est venu enterrer son père, non, son frère. Il me dit, nous quand on s'assoit entre nous, quand on était des b-boys là, on reconnaît quand même que toi, Dieu t'a fait grâce. Quand on voit nos vies, on voit que toi, la vie à toi, ça a changé quand même. Nous devons avoir un bon caractère. Dans le quartier, on connaît que moi, c'est eux. Hey, regardez l'homme là. Oui, lui là. Un homme doit peser.
un homme vulgaire. Non, tu dois peser. Même tes enfants verront que papa ne pèse pas. C'est le caractère. Voici, Esther, c'est le caractère. Quand on place les choses, la Bible dit, toutes les femmes qui passaient là, disent, ah! Eux, ils pensent que la beauté, c'est le tissage. Avec le miroir. Ah! Quand le roi regarde, oh, mais ça là, Vachti, c'était plus que ça. Il dit, allez, mettez-la dans la chambre des concubines. Mais quand Esther arrive, mes amis, Mardochée n'était plus là-bas. On ne vit pas la parole parce qu'il y a pasteur, il y a papa, il y a maman. Oh non, c'est à l'école, pour bien se présenter. Non, montrez votre identité partout. Mardochée n'était plus là. Non. Elle était seule, son pasteur. Elle rentre là et dit, moi, je ne peux pas prendre toutes ces choses ici de la beauté. Je veux partir tel que je suis là, naturel. Et je vais me présenter chez le roi. Quand elle vient, le roi regarde comme ça. Ah! Mais elle est différente des autres. C'est celle-là, elle a le caractère. L'épouse de Christ a le caractère. Quand tu causes avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Branham dit, 5 minutes seulement. La bouche parle par l'abandon du cœur. Tu peux commencer par la parole, mais après, comme ma parole est athée, tu vas commencer à parler de Facebook. Au moment qui qu'on a, on a Facebook, bakati et le colo. C'est le cœur, mes amis. La pureté du cœur, le caractère. Ne vivez pas la parole par forcer. Vivez la parole, soyez libre. C'est dans le 100% naturel qu'on trouve le surnaturel. Ne fabriquez pas. Ne fabriquez pas. Moi, je n'ai jamais changé ma démarche. Tel que je suis dans le monde aujourd'hui, quand je marche, c'est toujours comme ça. Je n'ai pas changé. Mais quand je parle avec toi, je suis posé. Je te parle, je me parle. Quand il y a un souci, je dis, bon, ça va, laissez seulement, tu as raison, bon, et ça va, bon, on fait ceci. Je fais mon chemin. Comment moi qui suis croyant, je peux me comporter avec les païens? Bon, et ça ne va pas. Comment je peux me chamailler avec un païen? Comment je peux discuter avec les païens? La Bible dit, toi qui es fort, supporte celui qui est faible. Quand vous vous disputez, c'est que vous deux, vous n'êtes pas forts. Deux faibles. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus le caractère. Ils ont la forme de la piété. Mais ils renient ce qui fait la force. Il n'y a plus le caractère. Jamais, il n'y a plus. Ce n'est pas Branham est prophète, Branham est le fils de l'homme. Non, ta vie, la manière que tu te comportes dans le quartier. Les gens croiront que oui, Dieu existe. La femme ici, elle était comme ceci. Mais voilà comment elle a changé. Le caractère. Quel caractère que tu as? Esther, la reine, ce n'était pas la beauté seulement. Elle était belle, mais c'est le caractère que le roi Assuérus a cherché. Maintenant, pour terminer, je vous donnerai 3 personnages qui sont les types de l'épouse. Dites-moi, Boaz avait épousé Ruth. À cause de quoi? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui glanaient. Mais il avait trouvé que cette dernière-là, elle était là, travailler. Ah, mais qui est cette fille-là? C'est le caractère qui attira Boaz. Et Ruth, c'est le type de l'épouse, n'est-ce pas? Amen. Le prince de Chicago,
avait quitté Chicago pour partir là où travaillait, là où il y avait les roches de son père. Il cherchait quoi? Mais il y avait de belles femmes à Chicago. Mais il s'est dit, je suis prince. Toi aussi tu es prince. Je ne peux pas épouser une femme parce que bon, elle est belle. Non. Je dois chercher le caractère. Il quitte la ville. Il va là-bas. Là où il y avait les roches de son père. Les choses qu'il a laissées dans la ville, il va trouver ça là-bas dans les banlieues. Ou bien au village. Il dit, toutes les femmes sont pareilles. Il n'y a pas le caractère ici, là. Mais quand il faisait de son pas la nuit, là, il avait aperçu une femme, une jeune fille, qui n'était pas dans leurs histoires. Il dit, mais pourquoi celle-là ne vient pas danser comme les autres? Je vais t'épouser. Et Branham dit, c'est le type parfait de Christ avec son épouse. Deuxième personnage. C'est le caractère. Dieu, Abraham envoya Eliezer aller chercher l'époux d'Isaac. Quand il arrive, avant de rentrer dans la ville, parce que cette époque, les puits d'eau étaient en dehors de la ville. Il fait la prière pour trouver une femme qui a le caractère. Il dit, Seigneur, la femme que je dirai, donne-moi à boire, et qui va me répliquer, je te donnerai, je ferai boire au chameau. Voilà. Moi, mais la partie du caractère, ça viendra d'elle-même. Soit la femme d'Isaac. Rebecca vient, elle donne de l'eau à Isaac, à Eliezer. Après, je ferai boire tes chameaux. Qui l'avait demandé? Et les chameaux boivent beaucoup, hein? Donc, Eliezer cherchait une épouse qui a le caractère pour Isaac. Le roi Assyrus cherchait une épouse qui a le caractère pour lui-même. Christ aujourd'hui cherche une épouse qui a le caractère. Les hommes et les femmes qui ont le caractère, qui sont capables de faire taire les critiques par leur caractère. Pourquoi ne voulez-vous pas prendre l'enseignement des trois singes? Je ne vois pas le mal, je n'entends pas le mal, je ne parle pas le mal. Comment je crois la parole de Dieu? Je me dis épouse, et puis je n'ai pas le caractère. Non, mon ami. Non. Tu n'es pas encore épouse. Est-ce que les gens peuvent te dire, je vais te suivre? Quelqu'un peut te suivre. Toi-même examine, depuis que tu as cru le message, combien de personnes t'ont suivi? Combien? Régis que vous a prêché ici, là, le dimanche passé. Il nous manque de témoigner partout. C'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Il dit aux gens, quand Jonas venait à l'église, c'est comme un berger qui amène beaucoup de brebis. Les gens doivent voir quand même que tu as un caractère. C'est que tu étais hier, ta manière de parler, ta manière d'être. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes épouses, frères. Nous sommes épouses. C'est nous l'épouse du Seigneur, l'épouse de Dieu. L'épouse. Son caractère. Tu tombes mal n'importe comment. Tu te fâches n'importe comment. Tu es impoli. Tu n'as pas le respect. Tu ne connais pas que cette personne est grande. C'est une grande personne. C'est le caractère, mes amis. Maintenant, ici, là, les deux livres de l'épouse ici, il n'y a pas ici le Seigneur. Il n'y a pas des anges. Il n'y a pas de prophètes. Mais la vie. Comment tu vis? Comment tu réponds aux gens? La réaction à une action. Quand on te fait du mal, comment tu agis? Est-ce que ton cœur est pur? Ou tu trahis le message?
C'est le caractère. Les premières personnes qui sauront que tu as changé, c'est ta famille. On ne va pas mentir les gens. Oh, notre famille n'a pas de oh, va t'acaber. Ta famille aussi doit voir que oui, la fille ici, oui, vraiment croit le message. Son Dieu là, vraiment, c'est un Dieu, on va suivre. Parfois, c'est notre comportement, notre attitude, notre manière de parler, d'agir, qui empêche les gens de croire le message. Le caractère. Caractère. Le vrai caractère, c'est dans le cœur. Frère Branham dit que qu'on saura ce que tu es quand il y a des problèmes. La vraie nature qui est en toi ne se manifeste pas quand tout va bien. Tu sauras ce que tu es quand il y a l'opposition. L'action a une réaction. Il y a une action. Comment tu réagis? Voilà. Quand tu réagis, c'est le vrai toi. Le vrai toi était caché. Mais quand tu réagis à une action, dis-toi que c'est le vrai toi. Si tu réagis par douceur, tu es arrivé quelque part. Ce n'est pas quand tout va bien que je me pose à toi comment tu vas réagir. Que je te parle durement comment tu vas réagir. Ton cœur va faire quoi? Vous savez qu'est-ce que la sorcellerie? C'est cette nature de colère qui monte. Qui haine, qui monte pour faire du mal à quelqu'un. Donc la vraie nature, le vrai caractère, c'est quand il y a l'opposition. C'est là où tu sauras, oui, Dieu m'a amené quelque part. Et ça forme la binauté, la forme, la non, le cœur, la pureté du cœur, le caractère du cœur ici. La pierre de fête, la charité, l'âge de l'épouse, avec un caractère. Malgré tes hauts et des bas. Mais vous trouvez que non, moi n'anganaza, moi n'anzambé. Non. Quand tu es avec lui, vous sentez que vraiment, tu sais, il y a des gens que tu es avec lui, tu sens que moto, ils parlent que mal des gens. Ils ne voient que le mal. Branham dit, dans une assemblée, si vous voyez quelqu'un qui parle toujours mal des gens, dites-vous que la personne là, c'est elle-même qui est fausse. C'est Branham qui dit ça. Oh, tu as vu ce qu'on a fait. Tu as vu ce qu'on a vu. Tu as vu. Dites-vous que la personne là, c'est elle qui est mauvaise. Mais quand tu as un bon caractère, pas le parvis extérieur là, pas les jupes, bien que Esther n'a pas pris votre truc que vous ramassez dans le monde là, Madame il était naturel. Voilà l'épouse que Christ vient d'apprendre. Il ne venait pas prendre un tabernacle, ni un rassemblement, mais des individus. Ça se passera un jour, tu es en train de marcher comme ça là, tu as laissé tes enfants. Ce que moi, on a le caractère tachikali. La preuve, on est Enoch est parti au ciel. Sa femme est restée, les enfants sont restés. Il n'est pas question du pasteur. Mais moi-même, quelle est ma réaction? 2 citations, nous allons terminer. Ici, le caractère, même les hommes. Il y a des hommes, pas de caractère, avec la voix. Moi, jamais. Je parle, tu parles, je parle, tu parles. Je ne veux plus parler. Je reste tranquille. Même à la citation, nous allons terminer. Je lis seulement les citations, nous allons terminer la mission. Est-ce qu'on peut répondre? Assyrus avait épousé Esther à cause de quoi? Christ va épouser l'épouse à cause de quoi? Bien. Esther devait devenir une épouse. Par conséquent, elle refusa toute parure. Répétez avec moi. Elle refusa toute parure. Elle refusa toute parure. Bon, toi-même regarde seulement. Tu as quelle parure? Elle
voulu se présenter devant le roi, simplement telle qu'elle était. Elle se para comme les femmes pentecôtistes le devraient, d'un esprit doux et humble. Et quand toutes ces premières dames capricieuses passèrent par là, avec toutes leurs nouvelles fantaisies, le roi les regarda et les mit dans la maison des concubines. Mais quand Esther se présenta devant lui et qu'il remarqua cet esprit doux, pas seulement le parure, cet esprit, virgule, humble et docile, il dit, c'est celle-là. Allez chercher la couronne et posez-la sur sa tête. C'est ça. Deuxième citation. Ce qu'il recherche en elle, c'est le caractère. Le caractère de Christ. Bon, maintenant, juste un instant. C'est ça. Il choisit une épouse pour qu'elle reflète son... Le caractère de qui? Et c'est là que les églises modernes d'aujourd'hui passent certainement 1 million de milliards à côté de son programme, puisqu'elle nie que ceci est la vérité. Vas-y. Bien. Alors, comment serait-ce possible? Or, il attend le jour où cette épouse sera formée. Hébreux 13:8. Exactement comme cela a été. Comme lui a été. Il faut qu'elle soit pareille à lui. Même chair, même os, même esprit, pareillement en tout, formés de la même façon. Et c'est alors que les deux deviennent un. Tant que l'Église ne sera pas comme ça, ils ne font pas un. Son caractère à lui, la parole, pour cet âge ici, doit être façonnée. Elle doit être façonnée pour être comme lui. Quand tu vas arriver à la maison, prends le livre de Matthieu, ou de Luc, ou de Marc, ou de Jean, parmi les 4 évangiles, lis la vie de Jésus. Quel genre de caractère qu'il avait? Comment il s'est comporté? Jésus restait même avec les païens. Mangeait avec les publicains. Aujourd'hui, les religions ont peur. Ton caractère va attirer ces hommes-là. Ta vie. Dites Amen. Dites encore Amen. Donc, mes chers amis, je vous dis toute la vérité. Frère Prince, je vous dis toute la vérité. Toute là, pour que votre sang ne tombe pas sur moi. Pas seulement vous, même moi. Quand on parle de l'épouse, il n'y a pas que les brebis et les pasteurs. Non, et moi, et vous, nous tous, nous sommes épouses. Et le frère, et les sœurs, nous devons avoir le caractère. Est-ce que ta femme peut t'apprécier que tu as un bon caractère? Est-ce que ta femme peut écrire, si c'est à refaire, ça serait toujours toi? Dites Amen. Est-ce que ton mari peut écrire, si c'est à refaire, toujours toi? Ah mais oui! Moi, telle est la personne qui me connaît très bien, c'est ma femme. Si je mens ici, je n'ai pas un bon caractère, c'est ma femme. Et elle aussi, la personne qui la connaît très bien, c'est moi. Ah mais oui, mais si dans nos maisons, on ne se croit même pas. Et l'épouse, quelle épouse?
C'est d'abord ta femme qui doit te croire. C'est d'abord ton mari qui va croire que oui, ma femme, oui, elle a changé. Dites amen à cela. On ne doit pas faire honte aux gens, mes amis. Que Dieu nous garde. Ne soyons pas, comme je dis chaque fois, une pierre d'achoppement, mais plutôt une pierre de construction. Dites amen à cela. Dites encore amen. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide à avoir le caractère. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu vous bénisse.